Bonjour et bienvenue encore sur cmath.h. Nous allons encore parler aujourd'hui des tests psychotechniques. Nous allons compléter des matrices. Je tiens à notifier que le mot matrice ne doit pas vous faire peur parce que ça fait partie aussi d'un rôle psychologique que ça doit jouer dans votre compréhension de l'exercice. Alors, on nous donne le tableau suivant et on nous demande de le compléter. Premièrement, on constate que dans ce sens, on peut remarquer déjà que pour partir de 37 et arriver à 30, il faut retrancher 7. Pour partir de 30 et arriver à 23, il faut encore retrancher 7. Ça veut dire que nous voyons là une suite décroissante et à chaque fois on retranche 7. Allons dans la case d'en bas. On a 50, on a 42. Pour quitter de 50 et arriver à 42, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrancher 8. Pour quitter de 42 et arriver à 36, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore retrancher 8. Maintenant, intéressons-nous à la dernière case parce que c'est à ce niveau que se situe l'inconnu. Pour quitter de 36 et arriver à 18, qu'allons-nous faire? Passant par une case dont nous ne connaissons pas le contenu. Alors, nous allons certainement nous rendre compte que il faut retrancher à 36 une certaine quantité 2 fois pour arriver à 18. Parce que pour arriver à 23, on a dû retrancher à 37 7 2 fois. Pour arriver à 36, on a dû retrancher à 58 2 fois. Alors, il y a une quantité que nous ne connaissons pas, que nous allons retrancher à 36 2 fois. Et donc, pour retrouver cette quantité-là, il suffit de soustraire 18 dans 36 et de diviser par 2. Et une fois que cela est fait, nous trouvons 9. Nous trouvons 9. Alors, la valeur que nous attendons, c'est 27. Si c'est 27, oui. Donc, je vais essayer de réécrire là. C'est 27. D'accord. Donc, si nous considérons 36 moins 9, nous allons arriver à 27. Et si nous faisons 27 moins 9, nous allons tomber à 18. Intéressons-nous à un second tableau. Dans ce second tableau, on nous propose également, sur la première ligne, 59, 39 et 9. Ensuite, 52, 32 et 2. 50, une quantité qu'on ne connaît pas, et 0. Observons que pour quitter de 59 et atterrir à 39, il faut retrancher 20. Et pour quitter de 39 et atterrir à 9, il faut retrancher 30. De même, pour quitter 52 et atterrir à 32, il faut retrancher 20. Et pour quitter de 32 et atterrir à 2, il faut retrancher 30. Donc, si nous retranchons également 20 à 50, nous allons tomber à une valeur. Et si nous retranchons 30 à cette valeur-là, nous allons tomber probablement à 0. Alors cette valeur ne peut être que 30. Si nous faisons 50 moins 20, nous tombons à 30. Et si nous faisons 30 moins 30, nous tombons à 0. Ça veut dire que dans ce tableau, le raisonnement logique qui est caché derrière, c'est que pour passer de la première case à la suivante, il faut retrancher 20. Et pour passer de la deuxième à la dernière, il faut retrancher 30. Alors, que nous réserve le tableau numéro 3? Observons. Dans ce tableau, nous avons 22, 29 et 58. Alors, nous avons 30, 47 et 30. 58, une valeur qu'on ne connaît pas, et 22. Si nous nous intéressons à la diagonale dans ce sens, nous allons voir qu'il y a 22 au début et 22 à la fin. Si nous regardons dans ce sens, nous avons 58 au début et 58 à la fin. Et si nous regardons dans ce sens également, nous avons 30 au début et 30 à la fin. C'est vrai qu'il y a un élément perturbateur ici, mais c'est juste un élément qui permet de séparer les différentes extrémités. Ça veut dire que logiquement, la quantité qui doit être ici, c'est celle qui se retrouve juste ici en haut. Et cette quantité est probablement 29. Alors, regardons le dernier tableau. Dans ce dernier tableau, nous allons constater que on quitte 3 pour tomber à 9, on quitte 9 pour tomber à 27, on quitte 4 pour tomber à 16 et on quitte 16 pour tomber à 64. Quelle est la suite logique qui est cachée derrière? Pour quitter 3 et tomber à 9, on multiplie par 3. Et pour quitter 9 et arriver à 27, on multiplie encore par 3. Donc 3 fois 3 donne 9 et 9 fois 3 donne 27. Ici, pour quitter 4 et arriver à 16, on multiplie par 4. Donc 4 fois 4 donne 16 et 16 fois 4 donne 4. Donne 64 autant pour moi. Enfin, dans le dernier tableau, on cherche la valeur intermédiaire qui sera comprise dans cette case de façon à ce qu'on puisse obtenir 8 à la fin. Pour cela, on va multiplier 2 par 2 et obtenir une valeur 4.
Ensuite, multiplier le 4 par 2 pour obtenir 8 à la fin. Donc, voilà donc le test psychotechnique numéro 2.